j'espère que tu as un casque. Et dimanche matin, tu es au lit, il est 8h et que ta chérie n'était pas prête. Toi non plus. Comme dit, tout va bien, on est dimanche matin et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble ce que j'ai demandé à Parrain RS d'organiser pour vous. Et je sais pas si ça vous plaît, hein. Ça y est, les pots sont pleines. C'est quelque chose qui nous vient de chez Conrad. Par contre, évidemment, on l'a pas pris en France. En France, le prix normal de cet engin est de 650 €. Là, il est descendu à 480 tout d'un coup. En fait, le premier qu'achètent, ils sont pris pour des cons. Ça encourage les gens, du coup, quand une nouveauté sort, à ne pas l'acheter et attendre. C'est assez délirant. Vous savez donc, chez FTX, ça vaut 600 balles des boîtes aussi. Et c'est donc du FS Racing avec d'autres couleurs et aussi une autre boîte. On va voir à quel point ils ont fait les choses communes, puisque tout simplement FS Racing vend sous son propre logo FSR en Chine. Quasi impossible à avoir chez nous, ou alors par Ali avec des prix délirants à cause des frais de port, des taxes, etc. Alors que Conrad, bien évidemment, ils ont acheté on ne sait pas combien d'unités. FTX aussi. FTX, ils sont basés en Angleterre. Donc, eux, ils ont le souci, comme l'Angleterre dans le Brexit, c'est on n'a pas ce qu'on veut. Voilà, tout simplement, donc la Really Death Watcher 6S XL RTR 1/7. 100 km/h. Non, c'est là sur la boîte. J'ai l'effet miroir sur l'écran, pas en haut, mais en bas, ça c'est assez... Ouais, c'est con, quand tu branches un écran sur la caméra, même si l'écran est rotatif de la caméra et prend dans le bon sens, l'écran que tu branches à ta caméra, lui, il est un verlan. C'est n'importe quoi. On a la même radio, là. Ça, c'est dommage. On a un gyro qu'on ne veut pas, on s'en fout. Et le reste, c'est une histoire de couleur. Donc, ici, on peut avoir du gris ou du... Là, du gris ou du jaune moutarde. Naze. Faut aimer, il y en a qui aiment, hein, tant mieux. Mais j'en ai pas croisé beaucoup qui aiment cette couleur bizarre là. Par contre, ça c'est cool. Chez FTX, donc rouge, là, métallisé et bleu. Et chez FS Racing, bleu et je crois gris ou noir. Ils n'ont pas fait le rouge, mais ils n'ont pas fait le gris comme ça non plus. Ce que j'apprécie en général chez Conrad, c'est que quand ils rebadgent un engin, ils mettent pas des choses extrêmes. Bon là, ils ont quand même mis 100 km/h max. On va quand même voir s'ils ont livré donc un deuxième pignon avec. Chez FTX, souvenez-vous, on a un jeu complet de ressorts livré en plus avec. Et ça s'arrête là. Les alus à l'intérieur, la notisation est différente, mais c'est la même caisse. D'accord ? Et le reste, tu regardes la vidéo parce que au moment si tu loupes le truc, c'est tant pis pour toi. Je vous conseille de suivre. Oh. Hop. Le rétro était tourné, ça fait une trace de couleur sur la carrosserie. Maman. Alors, voyons voir la radio, si c'est exactement la même ou s'ils ont aussi changé peut-être juste la couleur. Effectivement, ils ont mis le badge Really. Chez les autres, elle est bleue. Je suis pas grand fan de cette radio, vraiment. Pas très précise sur le pilotage. Vraiment cheap en main, moche. Pas terrible. Chez Conrad, j'aime bien mettre le petit papier avec. Version full écolo. Effectivement, donc, on te livre un pignon de 14 avec. On va voir ce qu'il y a dessus. Et un petit sachet accessoire. Il ne faut pas y avoir grand chose, hein. C'est pour le feu stop arrière. C'est tout. Pas de ressort en plus. J'aime bien chez FTX le fait d'avoir les ressorts en plus. Le manuel c'est exactement le même, on va pas revenir dessus. C'est dommage hein, pour ceux qui préfèrent aller travailler pour se payer les choses plutôt que de juste faire un jeu où tu fais un commentaire sur une dizaine de vidéos, ça prend 3 à 5 minutes. Parler un peu de toi.
te présenter aux autres utilisateurs, te présenter à moi, puisque vous me connaissez, moi je vous connais pas. Et donc pas jouer ce jeu, et il faut vraiment être très bête. Et voici donc le bestiau. Avec le pignon de 12, fourni d'origine, on sort de la boîte un petit 75. Honnêtement, ça suffit largement pour s'amuser. De toute façon, au-delà, ça va être chaud avec la tenue route, ça va être chaud pour les pneus. C'est super funky. Par contre, Conrad, ils ont... Mais... Conrad, ils ont poussé le bouchon. Je me souviens plus sur la FTX, j'ai pas fait gaffe, regarde. Ils ont mis des tortillettes en papier à la place des rillans. Ah, mais c'est les tortillettes en papier avec le métal dedans. C'est pas grave, tu vas voir. Ça va quand même. Et tac, une coupe de cheveux pour le blond au passage. Tu vois. Ce qui est chouette, c'est que nous avons découvert que les pneumatiques étaient meilleurs que les pneumatiques Arrma. C'est quand même triste pour Horizon Hobby. Que le fond plat était mieux fait que le fond plat Arrma, qu'il fonctionne réellement aussi bien, enfin pas encore aussi bien, mais quasiment comme celui de la X01 hein, qui reste, c'est les 3 caisses, la X01 elle a le fond plat, c'est comme ça. Mais ça va super. Alors on est en gris mat, ce qui veut dire qu'on a du vernis mat sur l'extérieur de la carreau. Apparemment ils sont passés sur les stickers avec le vernis, non? Je vais en enlever un pour sacrifier. Non, c'est bon. Ils ont mis les stickers par-dessus. Alors, ça implique quoi? Ça implique quand tu vas faire des rayures dans ta carreau, que tu peux masquer le reste et remettre un coup de mat là où il faut. Moi, j'aime bien le mélange. Franchement, le gris mat comme ça avec le rouge, c'est un jeune mélange, les gars. Très bon choix de la part des Allemands. Je rappelle que les pneus existent en 2 duretés chez FTX. Je ne suis pas encore allé voir chez... Conrad si les pneus existent en 2 duretés. Ce qui est très marrant aussi, c'est que donc là le pneu est estampillé Speedline, exactement comme sur la Super Forza. Mais chez FS Racing, chez FTX, ils ont rajouté Fast Tracks. La petite bande blanche, là ils l'ont pas mise. C'est assez rigolo parce que les roues chinoises qui sont les mêmes, je vous assure, hein, c'est les mêmes jantes au poil près. Hein. C'est le même design de pneus, c'est les mêmes jantes. Elles ont la petite bande blanche, mais elles n'ont pas écrit Speedline. C'est super délirant. D'accord? Existe en blanc, en noir ou en vert. C'est rouge, je vous rappelle. Là, on les a trouvés à 30 € le jeu complet livré. Tu as une annonce à 24 plus 11 de frais de port cumulables, mais à 30 € le frais de port compris. Si tu mets plusieurs dans le panier, ça reste à 30. Il n'y a pas tout d'un coup des frais de port qui apparaissent, donc c'est l'annonce la moins chère. Et Croc RC a encore trouvé les 4 roues avant en 7 complet, pareil au même prix. Pour ceux qui roulent avec des véhicules qui ont 2 tailles de pneus identiques. Pour ceux qui ont loupé l'unbox de la FTX Super Forza, souvenez-vous qu'on a des roues plus grandes derrière que devant et plus larges derrière que devant. Ce qui implique donc que si tu veux rouler 4 roues de même taille, que tu achètes soit le pignon d'attaque et la couronne du diff avant, soit du diff arrière, pour mettre tes 2 diffs identiques. C'est pas faisable comme chez Arrma. Chez Arrma, tu inverses juste tes 2 diffs. Tu reviens plus ou moins à la même multiplication. Là, c'est pas faisable. Il faut acheter couronne et pignon d'attaque, à peu près 25-30 €. En Allemagne, cette bécane est vendue 380 €. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi je vais prendre un appareil RS en Suisse. C'est très simple. Vous êtes prêts? Le franc suisse est après avec. Le franc suisse et l'euro, c'est à peu près kiff-kiff. La différence, c'est qu'en Suisse, tu n'as que 7% de TVA et pas 20%. D'accord? La Suisse est un pays plus riche, pourtant, il ne te démonte pas le tutule avec la TVA. C'est étrange, n'est-ce pas? Et après, on te dit, ouais, mais en France, il y a plus de charges, c'est pour ça que tout est plus cher. Il y en a qui se font des bons gueuletons sur notre dos, je te le dis. Et donc, en Suisse, cette bécane, en promotion, est à 335 francs suisses. D'accord? C'est 335 €. Normalement, tu passes ta douane et tu dois encore dédouaner.
Ça, faut pas oublier. Donc tu reviens aussi aux 3,80. On va voir en dessous si on a bien tous les éléments montés. Alors ça m'étonnerait qu'ils y soient pas. Effectivement, on a tout ce qu'il faut. Regarde, on a même le même badge et le numéro de série exactement identique aux autres. Ce qui m'embête un peu sur la FTX Super Forza, spécialement la rouge, c'est qu'on a les moyeux bleus. Là, tout est rouge, comme sur la FTX. La bleue, chez FTX, tu peux que avoir l'alu bleu, en fait, c'est ça. Sur la FTX, tu n'as que l'alu intérieur bleu, et ici, on devrait avoir le rouge. Alors, je me réserve le droit, parce que c'est mon île. D'accord, je fais ce que je veux, de garder la carreau gris mat. Et si j'ai envie de te coller la bleue, je te collerai la bleue. Et tu te débrouilleras avec. Et là, quoi? Comment ça? De quoi il parle? Il veut déjà la vendre? Non. Cette machine, les petits, elle est à vous. Cette machine, je vais vous la faire gagner, tout simplement. On a reçu de l'argent de la part de Papa RC parce que vous avez fait des dons en plus, puisqu'il avait prévu un truc, donc il a fait des dons en plus. Vous avez joué le jeu, donc on a reçu à peu près, qu'est-ce qu'on avait dit, 175-180 euros. On a Tonton Flo qui nous a envoyé 100 euros donc pour acheter la Hobbytech Revolt. D'ailleurs, petit retour de lui, il est super content, ça marche à merveille. C'est l'engin, il est super content sur le parking, c'est ce qu'il voulait. Donc c'est super cool. On a reçu encore 50 euros de la part de Tonton Charles, on a reçu 50 euros de la part de Tonton Gilles et plein d'autres abos. Donc j'ai acheté cette voiture neuve avec tout cet argent. Boum, c'est posé là. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Alors ça, c'est... Au passage, je vous remettrai un petit taquet au Plumeau RC et à Renault Béguin, parce qu'eux, ils avaient ouvert leur gueule, ils croyaient que tout l'argent rentrait, on le volait. Bêtement, hein, comme ça, sans me poser la question d'abord, ils ont juste publié un truc, comme quoi je vous nique bien la gueule. Et après, ils sont allés s'étonner pourquoi tout le monde leur a sauté dessus, puisque ce qu'ils ont loupé, c'est les 20, 30, 40, 50, 70, 100 tombolas qu'on a déjà fait. C'est con, hein? Mais voilà le résultat, juste parce qu'il y en a qui ne savent pas attendre. C'est vraiment dommage que des gens comme ça puissent gâcher le plaisir aux autres ou raconter des trucs sans, juste demande d'abord, quoi. Demande d'abord. Tu peux m'envoyer un message, je dis ouais, moi je pense ça et ça, je te dirais mais regarde ça et ça, ah merde, ouais. Tu vois, là, pas l'air de con, mais passer pour des cons. Je vous le dis. Donc cette caisse est livrée avec un combo Hobbymin 150 ampères 6S, moteur 4274 2000 kV avec le pignon 12. C'est un très bon choix, contrairement à moi sorti de la boîte qui a mis un pignon trop gros. Alors, la caisse roule à 90. Elle dit ouais, mais elle va plus vite l'Arma. Elle va plus vite, mais ouais, elle crame plus vite, elle chauffe plus vite tes lipos, ça c'est certain. 6 à 8 minutes en condition de run avec la Arma, contre, on arrive quand même à faire un bon quart d'heure, 20 minutes Excel, enfin un quart d'heure dans les mêmes conditions, on va dire, quand attaque comme avec la Arma. Bien sûr, en roulant moins vite sur la ligne droite, tout le reste tu fais kiff-kiff. Le cerveau est plus lent, c'est un 15 kg pignon laiton ou bronze, et plus lent que les Arma. Il suffit avec ce type de pneumatique. Après, si tu passes sur des pneumatiques qui tiennent vraiment méchamment la route, ça ne suffira plus, à mon avis, trop lent. On a le frein à main, je vous le rappelle, pour ceux qui veulent. Donc là, c'est vrai, même si le cerveau est lent, dans les parties serrées, on a essayé. Tu mets un petit tacle au frein à main et ça suffit pour faire partir le cul, bien sûr. Ça a un coût. Le coût, c'est que tu bouffes plus vite tes pneus. Avec un train de pneus Arma, en attaquant tout de suite, au premier pack, les pneus avant étaient déjà nazes. Au deuxième, donc des packs de 6-8 minutes, le deuxième était cuit. On roule en cool, on a fait 2 x 15, c'était cuit aussi. Certains arrivent plus parce qu'ils roulent en mode balade, mais moi j'achète pas une pistard pour rouler en mode balade. On n'a pas agressé spécialement non plus avec ça, mais on a fait une dizaine de packs et les 3 derniers en plus en vitesse et les 2 derniers on s'est amusé à driftouiller dans tous les sens pour achever les pneus. Et c'est les pneus avant qui en ont eu marre avant les pneus arrière à cause du diff, puisqu'ici on a de la 150 000 CST au centre sur la version FTX. Là à mon avis c'est pareil. Ouais, c'est pareil. On a donc de l'huile plus dure. La notice dit 300 ou 500 000 devant, 150 000 au centre. Et à l'arrière, on avait de la 50 000, quelque chose comme ça.
Et j'ai laissé comme ça parce que la voiture est super confortable à rouler. JP qui l'a vu donc au SAM 68 était étonné. Bon, bien sûr en vitesse, de l'équilibre de la machine, les possibilités de drifter et tout, c'est absolument génial. Donc pour ceux qui veulent pas la lue bleue, tu vois là tu as la lue rouge, tu as les amortos Arma. Ça sort de la même usine. Cherchez pas de midi à 14 les mecs, d'accord. C'est pas une copie, c'est que c'est eux qui fabriquent et les autres ont la licence. Et puis à un moment, les Chinois ont dit, tu sais quoi, et on t'emmerde, on fabrique nous-mêmes. C'est comme ça. Parce qu'ils en ont marre, comme nous, des ricains et de leurs principes bizarroïdes. Du coup, voilà. Un produit similaire. Les plastiques sont peut-être un poil moins bien que les Arma. On va dire que les plastiques correspondent à ce qu'on avait sur les Arma V1, V2, V3, d'accord. Pas sur ce qu'on a sur les Arma arrivés à la gamme Horizon B, donc les gros triangles V5, d'accord. Mais en piste, ça suffit. On a du jeu sur les portes fusées arrière et les roulements. On a exactement ce même jeu sur les Arma. À place d'avoir un tube, on a un carré. Ma foi, moi, ça m'est égal. En piste, je suis même pas sûr que ça soit utile, vraiment. Ou que ce soit utile de mettre ça, plus les renforts châssis. Il y a un des deux, à mon avis, ils auraient pu virer. Le frein à main, pour moi aussi, c'est du gadget inutile. Voilà, je m'en suis servi une ou deux fois, c'était rigolo, point barre. Les plots de carreau sont solides, les fixations sont flex. L'engin est moins lourd que poil, moins lourd, à peine que les Arma. Je le redis, on ne va pas le comparer avec la Obao Extreme VT2 qui est. Tu vois, dans la gamme 1.7, pour l'instant, on n'a pas mieux. Cherche pas, il n'y a pas mieux. Tu peux faire mieux si tu prends une Mugen et tu fais un châssis 1/7 toi-même et tu mets les cardans rallongés au bas au milieu. Mais tu seras au triple du prix. Donc pour moi, elle reste. Pour l'instant, rapport qualité-prix efficacité, c'est la tueuse de la gamme 1.7. Mais on s'amuse super bien, bien sûr, avec tous les autres. Ce que j'adore sur la gamme FTX par rapport à la gamme Arma, ce sont les diffs. Les diffs n'ont pas de problème de shine qui part en poussière. Et ça, c'est génial. J'aime bien. Ils ont amélioré la lame avant par rapport à Arma. Ça, c'est mieux. Il y a des écrous nil stop de l'autre côté. J'aurais bien aimé des têtes fraisées, honnêtement, pour rien que dépasse. Mais ils l'ont fait pour que tu ailles plutôt accrocher là que taper là le reste. Vous avez vu mon châssis. J'ai endommagé mon châssis finalement comme d'hab sur le circuit, pas sur le parking. Et même sur le circuit, regarde, on a frotté un peu ici ce vibreur sur une sortie ou deux, mais minime par rapport à toutes les autres pièces où on va plutôt raboter le fond. Donc je trouve que de ce côté-là, c'est plutôt sympa. Tu vois là, avec une hauteur de caisse similaire quand même, on a complètement poncé déjà à l'avant et à l'arrière du châssis. Après là, on fait autre chose niveau perf. Là, je suis resté à 75. Avec le vitesse, on est peut-être à 85-90. On va franchement bien. Enfin, moi, j'aime bien. Ce qui est cool aussi, c'est que tu as les feux livrés avec. Même si c'est un peu bizarre parce qu'on a des feux avant avec des clignotants. On n'a pas de clignotant derrière. On n'a pas de feu stop. On a les feux arrière allumés en permanence. Et devant, tu as le clignotant ou allumé éteint. Enfin, c'est pas un choix que j'aurais fait perso. Donc, je suis vraiment très content de cette caisse. Pour le rapport qualité-prix, je veux dire à 380 €, cette caisse, c'est super. Franchement, réglage suspension du coup, maintenant c'est là où on va voir la différence. Tu vois, on est très très mou devant, vraiment comme l'avait fait Arma, très très dur à l'arrière. Bon, on n'en a pas les batteries, mais c'est pas du tout ce que j'aime. Sur la Super Forza, je n'ai pas changé le setup de suspension, par contre, on a les autres ressorts. Contrairement à Arma aussi, ici, on peut régler la position dans les triangles, sur 2 points, et sur la tourelle. Chez Arma, tu peux que sur la tourelle. Là, niveau suspect, tu vois, on est un peu plus réactif là. Elle est un peu différente sur les suspects. On est plus souple à l'arrière que là. Là, on est plus dur devant que là devant. On est plus souple à l'arrière que là.
je vais pas la rouler quand même. Cette voiture, on va la laisser neuve comme elle est, d'accord. Quand on fera le jeu, le gagnant, il faudra qu'il me dise ce qu'il veut comme prise, ok. C'est pour les 35 000. Et moi, si j'ai envie de garder cette carreau, je garde cette carreau. T'auras peut-être la carreau bleue. Tu le feras avec, c'est gratuit. Hein. Et puis sinon, tu vas bosser comme l'autre. Il y en a plein qui bossent, hein. Les mecs ils sont obligés de te donner des précisions comme ça, j'adore. Ils me font délirer ces coups moi je vais bosser pour me payer. Ben, les autres aussi ils ont bossé pour se la payer. Pas de seul au monde quand même. En bleu ça donne ça. Moi je vais peut-être te la laisser en bleu, hein. Je ne sais pas. Donc FTX ils ont les bandes blanches dans tous les cas. Alors que chez Conrad ils ont les bandes noires dans tous les cas. Et je suis pas allé voir FS Racing. Je suis pas allé voir FS Racing ce qu'ils ont fait. Donc chacun a mis ses stickers à sa sauce. C'est le même pare-brise, mais là, tu as juste Super Forza sur la baie de pare-brise. Ici, c'est écrit Death Watcher là. On a un logo Super Forza en plus sur la lunette arrière. Là, tu l'as pas, tu vois, regarde. Là, on a les petits stickers carbone. Là, il n'y a rien. Il y a le petit logo FTX, là, il n'y a rien. L'aileron, c'est le même. L'arrière, c'est le même. C'est quéquette, comme dirait l'autre. Elle est belle, hein, quand même, en gris. Hein. Du coup, tu vois, ça, c'est sympa. À ce prix-là, honnêtement, je veux dire, 380 €, t'as envie d'en avoir deux. T'en prends deux et tu mets chacun sa batterie dedans et tu roules une fois la grise, une fois la rouge. Au lieu de juste changer la carreau, tu roules carrément l'autre bagnole. Donc ça c'est la mienne, elle est en 8S. Je la garde, on va éprouver donc ces pneus chinois. Et ceux qui ont pris la version Conrad, tenez-nous au courant de ce qui se passe aussi bien sûr. Ce qui est sympa dans tous les cas, c'est le prix des pièces, que ce soit chez FTX ou chez Conrad. Le prix des pièces est abordable. 6 ou 8 € la paire de porte-fusées, c'est la moitié du prix que ce que ça coûte chez Arma. Tu vois, j'en ai vraiment soupé de Horizon Hobby en ce moment. Vous avez remarqué, je pense. Là, ils vont saouler. Ils sont en train de bousiller Arma chez Horizon Hobby, c'est un massacre. Ça serait tellement bien que Arma puisse se sortir des griffes de Horizon Hobby et recommencer à faire des trucs avec leur façon de voir les choses et leur façon de progresser. Ce qui me plaît aussi énormément, bien sûr, sur ces deux caisses, enfin, sur le concept FS Racing, c'est la forme de la carreau. Arma, ils ont tout fait old school, ils ont le pick-up old school, ils ont la vieille Mustang, ils ont, tu vois, ils ont tout passé dans le même truc, tout dans les teintes mat, tout dans les teintes camo. Et là, c'est pour ça que j'ai pris la rouge métal, hein. C'est pour ça que je vous laisse la grise. Parce que, voilà, j'ai assez vu de couleurs sombres et de mat, j'ai envie de couleurs en ce moment. Parce que, mine de rien, t'es vite toujours sur des couleurs sombres. Je ne ferai aucun réglage sur la machine. Comme dit, si quelqu'un n'a pas de XT90 et il veut d'autres prises sur le Vario, on peut souder d'autres prises. Pense par contre que tu n'auras plus de garantie parce que là, bien sûr, la bécane est sous garantie. Donc s'il y a quelque chose avec l'électronique, quand tu gagnes la machine, c'est un souci avec l'électronique, tu as la garantie dessus. D'accord ? Je peux que conseiller, si tu es déjà tu conduis déjà des RC, tu as déjà du matos, si tu as par exemple des 4S, de passer un 8S. En 6S, comme dit, pignon de 12, 75 km sorti de la boîte, vous avez vu, on s'est bien, franchement bien amusé, la machine est durable, ça tient dans le temps, et elle n'a pas encore bronché avec le 8S. Donc on m'a dit, il est content. Moi je préfère vraiment la rouge, mais j'aime bien la grise quand même. De toute façon, au pire, comme je bosse, je peux m'en acheter une autre. Hein? Mais là, c'est une occasion que je ne pouvais pas rater. J'étais obligé de vous la faire, cette surprise. Obligé, il n'y a pas le choix. Les kikis, là, à l'heure où on parle, si tout va bien, comme dit, on est un dimanche matin. Et je suis à Lopsan, dans le 67, au-dessus de Haguenau.
Donc Strasbourg, Haguenau, Lopsan, d'accord. Donc tous ceux qui sont dans le coin 68-67, la périphérie, la Moselle, compagnie, tout le monde. J'espère vous retrouver là-bas. Enfin, j'espère qu'en ce moment, on est en train de discuter là-bas. Enfin, normalement, vu l'heure qu'il est, on est au brunch parce qu'ils nous ont organisé un brunch, les mecs. Un brunch américain parce que Michel, il adore ça, donc il a organisé ça. Et voilà. Si vous êtes à 1 heure ou 2 de route, il est 8h, 8h30, vous sautez dans la caisse et vous venez nous rejoindre. Il n'y a que ça à faire parce que ça va être super funky, c'est certain. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Je veux savoir ce que vous en pensez de cette teinte. Je vais te l'approcher un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Alors le mat n'est pas super bien fait. Je trouve que le brillant rend mieux sur la rouge métal. Pas parce que c'est la mienne. Ça fait des petits... C'est le problème du mat un petit peu sur les endroits. Ça fait des nuages et ça te sent un peu plus les imperfections. De l'autre côté, après, moi j'achète pas les caisses pour les poser et les regarder. Hein. Moi je vais aller rouler. Et voilà. Heureusement que j'ai la mienne, hein. Sinon c'est sûr que j'allais la rouler. Puis, Ah, regarde, hey, voilà ce qu'on n'a pas aussi chez Conrad. On n'a pas les caoutchoucs pour la carreau. C'est rigolo, des fois c'est des différences de choix qu'ils font. Ça c'est funky, dis donc. Et bah ça. Je rappelle qu'on est en été, il fait très chaud. Faites très attention à vos batteries, moteurs et varios, d'accord? La chauffe est inévitable. Il va falloir revoir vos performances à la baisse ou votre coup de gaz parce que sinon vous allez tout cramer. Hein? Faites gaffe. Vous faites comme moi, rouler en CSS. Salut les kikis. Je vais switcher à l'allemand rapidement pour leur expliquer aussi, bien évidemment. Quoi, ils ont le droit de jouer? Ben ouais, parce qu'ils participent aussi. Souvenez-vous, on a un Erevo ici qui a été envoyé par un abo allemand. On a un abo allemand qui nous avait envoyé un Creighton, souvenez-vous aussi. Et là, on a encore une machine qu'on a reçue d'un allemand. Tout le monde est de la partie et c'est ce qui est génial. Sauf 2-3 andouilles. Il y en a plus que ça, mais il faut vraiment que je garde des messages parce que le best-of, il faut que je fasse ce petit best-of des commentaires des mecs qui ont... Rien là. Ciao les Kiki. Hallo Jungs, wie geht es euch? Ihr habt normalerweise die Bilder davon vorher schon gesehen, aber nicht kapiert, um was es hier geht. Wir haben hier den Really Deathwatcher 6. Ist natürlich den FSR Super GT, chinesische Marke FSR, Hersteller auch von RC Auto, Werk von RC Auto. Und es ist keine Kopie von Yamaha, es ist eine ähnliche Basis, weil es aus dem Werke kommt. Tut mir leid für die, die es nicht wussten, die wirklich dachten, dass die Amerikaner irgendwo in Texas produzieren und eigenes Zeugs machen. Carson wird auch dort gemacht, Hobbytech, viele, okay? Der FTX ist hier, Super Forza ist dasselbe Auto. Unterschied zwischen den dreien sind die Lackierung, eloxidiertes Zeugs. Die Farbe ist Alu. Wenn ich sowas mache, musst du als Deutscher das genaue Wort unter den Kommentar rausholen, bitte. Hier ist das Alu-Blau. Ob die blaue oder rote Karo drauf ist schade wie der rote Karo, dass die blaue Radnabe dran sind. Das ist eine Kleinigkeit. Ich liebe aber das Metallic Rot über alle anderen Farben. An dem Auto jetzt. Die machen das noch blau. FSR Racing macht es auch blau und macht es noch schwarz oder dunkelgrau. Muss noch mal reingucken. Und Konrad hat sich entschieden für das rote Alu, aber schwarze Shocktower und mattgrau. Das heißt, wir haben Mattlack über drüber. Es gibt zwei kleine mickrige Unterschiede zwischen den verschiedenen Marken an ein paar Sachen. Wir werden davon reden. FTX kommt mit 3 kompletten Federsatz, 2 Ritzel, nur eine 12er Ritzel, gibt ungefähr 75 km aus der Box. Du hast eine Funke drauf mit AVC, du hast eine Handbremse drin. Das Auto hat genau dasselbe. Selbe Funke, einfach mit Wheelie drauf. Ich mag sie nicht. Ist unpräzise am Gas, Lenkung. Handbremse ist für mich Fummel.
ist Fummi. Braucht man nichts. Servo ist ein bisschen zu lahm. Kann nur raten, ein bisschen schneller ein Servo montieren. Ich habe ein SPT 95 Kilo Servo montiert, Brushless. Geht viel besser. Kostet, was habe ich bezahlt? 25 Euro inklusive Versand auf AliExpress. Ich mag, was Konrad hier gemacht hat mit dem Farbenspiel. Die andere Version ist so komisch Senfgelb. Weiß nicht, was denen durch den Kopf ist. Aber es gibt halt Leute, die das magen. Moment. Ich bin am Box raussuchen. Es muss ja was für jeder da sein. Hier die komische grüne Farbe wieder, Amarandetta, ist wirklich komisch. Hier steht 100, weil die liefern eine 14er Ritzel mit, damit du das ungefähr erreichst. Pass auf, mit der 14er Ritzel läuft es wie die Amas, das heißt ungefähr 90, ein bisschen mehr. Heißt Batterie, Motor, alles kocht. Mit der 12er Ritzel fährt das Ding 75, wunderschön. Die Reifen sind besser als die Ama-Reifen. Der Plastik ist, sagen wir, wie die Amas V3. Ich habe die Diffs lieber. Was? Ja? Die Scheiben verpulvern sich nicht in den Diffs. Ich fahre meine 8S. Ich habe 10 Fahrten gebraut, damit die Originalreifen AA waren. Bei Ama geht das 2 Fahrten. Okay, der fährt 75 aus der Box, die anderen 90, aber du fährst ja nicht 10 Minuten 90. Das ist eine gerade Strecke kurz, der Rest ist Kurvenzeugs. Die Ama-Reifen sind schlechter, sind teurer, also nicht gut und günstig, was hier der Fall ist. Ein paar FTX-Reifen und du gibst 2 verschiedene Härte Gummi, bei FSR auch. Bei Konrad habe ich nicht geguckt, ob es 2 verschiedene Gummi gibt, kostet im Schnitt 30 Euro das Paar. Es gibt aber auf AliExpress dieselben Reifen, hast aber keine Härtewahl, sind aber die duftgleichen Felgen und Reifen haben was anders. Wie du siehst, haben die FTX-Reifen hier einen weißen Streifen drauf, da steht Fast Tracks drin und auf dem Reifen steht Speedline. Hier steht auch Speedline im Gummi, hast aber keinen weißen Streifen. Und die haben das andere. Die haben die weißen Streifen ohne Aufschrift und steht nichts Speedline. Die musst du selber kleben, kosten aber 30 Euro alle 4. Größer hinten als vorne, nicht vergessen. Andere Ritzeln, Hauptritzel und Zahnritzel sind verschieden. Bei Ama kannst du einfach Diff umkehren, kannst du 4 gleich große Reifen montieren. Und beim FTX oder Konrad hier oder FSR geht es nicht, musst du Zahnkratz und Eingangsritzel kaufen, wenn du 4 gleich große Reifen montieren willst. Das hatte ich vor, ich habe das direkt gekauft, weil ich fahre am liebsten natürlich mit meinen GAP-Reifen. GAP hat euch nicht vergessen, er hat nur zu viel zu tun, aber es sollte kommen mit den 1:7er, also 117 mm mal 42 Reifen. Das heißt so groß wie hinten, aber so schmal wie vorn, 4-mal dieselben, weil es ist viel billiger. Auf jeden Fall, die Chinesen machen das für 30 Euro inklusive Versand nach Frankreich. Bei euch ist es vielleicht komplizierter zu haben, ich weiß nicht, ob es bei euch klappt, Jungs. Auf jeden Fall sind es von mir aus dieselben Gummi. Ich habe mal 4 Satz gekauft, für den Preis ist egal, es ist 15 Euro das Paar. Da fahren wir mal ein paar Mal rum, um Plausch zu haben. Mit meinem Auto, mit 8S, ich fahre so 85, 90 mit 8S, es geht nicht darum schnell zu fahren, es geht darum Ausdauer zu fahren. Mit 8S kann ich 20 Minuten lang rumdüsen, ich kann rumdrifteln, es ist herrlich zu fahren mit einem anderen Servo. Das Auto hat vom Setup Federn ein bisschen anders vorne, siehst du, reaktiver, hinten ein bisschen härter, so à la Ama-Soße, mag ich nicht. Ich habe es lieber ein bisschen fester vorne, ein bisschen weicher hinten. Kann dann jeder einstellen, ist klar. Das Lichtsystem ist auch drin bei Konrad. Was nicht dabei ist, sind die Laschen für die Pins auf die Karo zu machen. Wieso, weiß keiner. Dafür hast du eine Ritzel, aber dafür hast du keine Federn dabei. Dafür hast du einen anderen Preis. Der kostet um die 600 Euro. FTX kommt aus England. Die haben das Problem mit dem Brexit natürlich. FSR Racing kommt aus China. Da hast du Brauchproblem mit Transport und Mehrwertsteuer. Sind auch um die 500, 600. Bei Konrad kriegst du das Auto, Anfangpreis war 500 was, jetzt kriegst du es für 380. In der Schweiz für 330 Schweizer Franken. Deswegen habe ich Onkel RS gefragt, ob er mir das Auto
einkaufen kann, weil ich bin zu ihm gefahren. Wir sind da zusammen ein bisschen Trail gekrault und wir sind gefahren mit Traxxas und das Auto bei ihm abgeholt. Danke, das ist super von dir, Sergio. Und das Auto ist ein Geschenk für euch. Das ist nicht mein Auto. Das Auto haben wir gekauft mit dem Geld, das wir links und rechts bekommen haben. Ja, ich hätte alles essen können. 350 Euro ungefähr hätte ich ins Restaurant können, hätte mir etwas posten können für meine Autos oder irgendwas. Ich habe das Geld genommen. Denkt daran, wir haben eine Playlist der Werbung, die dient dazu. Es ist sowieso von Nutzen, wenn du Lust und Laune hast, wäre es super cool von dir, wenn du gehst auf die Hauptseite des Kanals und lasst alle Videos laufen ohne Werbung, Blockierung. Tonlos einfach in der Ecke. Das generiert View, Laufzeit auf dem Kanal und davon mehr Geld. Und mit dem ganzen Geld machen wir ja nur so Sachen. Wir haben jetzt im Gewinnspiel 3, 4, 1 zu 10er. Ich habe ja noch den Black Bull gekauft, der ist auch im Gewinnspiel, der ist jetzt am Spielen. Musst ja spielen, guckt das Video an, Jungs, war letzten Sonntag. Wir sehen jetzt normalerweise Sonntag. Dann kommen ein Arma V2, wenn er repariert ist, ein Arma V1, ein E-Revo und wir haben von Onkel Jan noch ein ganzes Auto hier bekommen. Denkt jetzt ja nicht, das ist ein kleines Auto, weil ich es so in der Luft sehe. Das Päckchen ist ungefähr 10-12 Kilo schwer. Da ist ein kompletter 1:8er Auto drin für euch Jungs, Gewinnspiel und so weiter und so fort. Und für 35.000 Abo verschenke ich das Auto neu, so wie es ist hier verpackt. Ich fahre es nicht, ich fasse es nur ein bisschen an. Keifhaft wird ein bisschen drauf. Ich könnte die Karo behalten, weil ich mache, was ich will. Ich habe eine blaue Karo hier. Ich könnte die blaue draufklatschen und die graue behalten, weil meine Lieblingsfarben sind die zwei. Aber ich habe ja den Metallgrot und ich kann ja wieder einen kaufen. Das Auto fährt, also ich mag es. Natürlich ist es keine volle GT wie die Hobau Extreme VT2. Es ist ein Plauschauto, aber für den Plausch 380 Euro. Wir haben hier, was ich letztes Mal gesagt habe, wir setzen im Gang jetzt demnächst eine Plauschkote. Ganz einfach. Weil es gibt Autos, die teuer sind, die aber mega Laune machen wie den X-Max. Der hat eine mega Plauschkote. Es gibt Autos, die teuer sind und nicht so spaßig sind, wo schneller kaputt gehen, wo die Teile teuer sind oder schwer zu haben, wie Arma 1 zu 5er. Das hat eine schlechte Plauschquote für mich persönlich. Das ist immer meine Meinung, mit meiner Erfahrung, mit was ich mache mit den Autos. Das Auto hat eine super Plauschquote. Natürlich auf der Straße, wir sind kein Stockcar gefahren, wir haben nicht off-geroadet damit, wir haben ihn nur auf der Straße gefahren, original mit 6S, mit den Originalreifen, das war super. 150 CST Center, 300 CST Front ist original drin, bei dem normalerweise auch, kommt im selben Werk. Sehr wahrscheinlich gleich gemacht. Da das Auto aus demselben Werk kommt, sind es die Arma Stoßdämpfer. Sorry für die Freaks. Servo habe ich, wie gesagt, einen Schnellern montiert, gerade mit 8, das ist klar. Und das geht super. Ich bin es gewöhnt, der Regel härteres Zenterdiff zu haben und weiches Frontdiff, aber das geht super. Er braucht mehr Frontreifen als Heck, aber aus der Kurve drückt es ihm das Heck nicht raus, außer wenn du natürlich willst, dass es rauskommt. Du hast einen AVC dabei. Für mich ist das, wie gesagt, das ist Kuckucks. Habe ich sofort weggemacht. Habe sogar sowieso eine andere Funke reingemacht. Die Plastiks sind wie gesagt wie die V3 von Armas. Das reicht. Und wir haben natürlich spielende Radnamen, Lager so, aber das hat ja haben ja die Armas auch. Also, und wir sind jetzt 10-mal gefahren, 3-mal mit der 8S gedüst. Wir haben das Ding gedriftet, wirklich heiß gemacht. Ich habe dasselbe mit den Armas gemacht. Nach dasselbe machen mit den Armas war das Heckdiff am Sterben.
Und wie gesagt, die Reifen waren nach der zweiten Fahrt schon rüber. Und wir hatten extrem viel Spiel in den Radnamen hinten. Das haben wir hier auch. Wir haben aus der Box schon viel Spiel. Es wird nicht schlimmer. Besser wird es klar auch nicht. Aber es macht den Job. Passt einfach auf. Egal was für Auto im Sommer. Vergisst ein bisschen Topspeed, Performance. Geht ein bisschen runter mit den Ritzel. Denkt an Lüftung. Kocht das Zeugs nicht. Gerade die Lipos. Fährt im Sommer. Wirklich kann ich nur raten, die Cut-Off so hoch wie möglich zu stellen. Lieber mal stoppen 5 Minuten vorher, als die Akkus zu schmoren. So ist es. Also, ich mache jetzt das Auto wieder rein in die Schachtel. Original verpackt. Und wir warten dann, bis wir irgendwann mal 35.000 Abos sind. Wird so wahrscheinlich Ende Jahr. Es geht langsam vorwärts, wir sind ja nicht pressiert, uns geht es ja nicht um viele Abos zu haben. Aber es ist immer lustig, dass eine mit dem anderen vorwärts geht, dass wie gesagt Geld reinkommt und mit dem können wir fröhliche Leute machen. Und das ist doch was wert. Also für mir ist es was wert. Es gibt komische Leute. Das Gewinnspiel für den Auto zum Beispiel musst du auf die Playliste von einem gewissen Auto, sind 10, 15, vielleicht 20 Videos, musst du einen Kommentar hinterlassen. Das kostet 5 Minuten Arbeit. Hat es echt einer fertig gebracht, hat mir geschrieben, ja, das ist viel zu viel für ein Auto zu gewinnen, da gehe ich lieber arbeiten und kauf es. Wir haben gesagt, also geh zweimal arbeiten, kauf 2 und verschenkt einer, du Depp. Wie doof ist der? Und ich habe Angst für seinen Chef, denn wenn ich Chef bin und wenn ein Arbeiter schon zu viel Arbeit hat, an 5 Minuten Arbeit 5 Kommentare zu schreiben, was bringt er mir in der Bude? So einer muss rausgekickt werden. Das ist ein, weißt du, das Kette mit dem Bollen dran, die die Dalton rumschleppen, sowas ist so einer. Und ich weiß, er guckt zu und ich weiß jetzt, dass er am Durchtoben ist und auf dem Klavier zu wetzen. Und das macht mir Riesenspaß. Jungs, seid bereit für 35.000 Abo, wird das Auto verlost, neu hier wie es ist, RTR aus der Box, okay? Es kann sein, dass eventuell bis dort noch Lipo dazu schwingen und ein Ladegerät, keine Ahnung, wir werden das sehen, was da passiert. Denkt daran, lasst die Playliste Werbung fahren, lasst alle Videos vom Kanal fahren. Ist einfach toll. Ich wünsche euch allen so einen Sonntag. Ich weiß, normalerweise ist eures Video um 12 Uhr, aber ich wollte heute alles zusammen machen. 8 Uhr morgens, Französisch und Deutsch, weil es ist ja keine neue Unbox, wir haben das Auto schon gesehen. Es geht einfach darum, um euch die Überraschung zu machen. Ich hoffe, dass es ein paar von euch vom Stuhl gelitzt hat. Und dass sich euch freut und dass ihr an Familie Wort weitergibt an eure Kumpels, damit sie ein Abo nehmen und ein paar Mal Kommentar schreiben, ein paar Likes einschieben. Macht mit, sagt doch eure ganze Familie, guck mal, geh auf dem Kanal, mach ein Abo, sieg einfach still und mach es, weil ich kann ein ganzes Auto gewinnen. Oma, bitte spiel mit. Am Schluss gewinnst die Oma und die fahrt dann damit und die zeigt ja dann, wo es lang geht. Das würde mich schon noch am meisten freuen. Jungs, macht's gut, schöner Sonntag. Bis bald.